Bienvenue sur Paris Podcast. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Thomas et je suis un apprenant de français, comme beaucoup d'entre vous. Je suis assis dans mon salon, j'ai mon café à côté de moi et je me prépare à avoir une conversation très importante, une conversation qui va changer ma façon d'apprendre le français. Mais avant de commencer, je dois vous avouer quelque chose. Je suis frustré, vraiment frustré. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étudie le français depuis 2 ans maintenant. 2 ans. J'ai pris des cours particuliers. J'ai utilisé des applications comme Duolingo, Babbel, Rosetta Stone. J'ai regardé des centaines de vidéos sur YouTube. J'ai acheté des livres de grammaire. J'ai écouté des podcasts. Je fais des exercices tous les jours. Mais quand je dois parler, je bloque. Je veux dire, vraiment, bloqué. Mon cerveau devient vide. Les mots ne viennent pas. Je suis comme une statue. Je regarde la personne en face de moi et je ne trouve rien à dire. C'est très embarrassant. Et je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation. Beaucoup d'apprenants de français vivent la même chose. Ils étudient, ils étudient, ils étudient. Mais quand il s'agit de parler, ils ne peuvent pas. C'est comme si tout leur apprentissage disparaissait soudainement. Où vont tous ces mots que j'ai appris? Où vont toutes ces règles de grammaire que j'ai étudiées? Pourquoi est-ce que je peux lire un texte en français et le comprendre, mais que je ne peux pas dire une simple phrase? C'est une question que je me pose tous les jours, et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à me la poser. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler, vraiment en parler. J'ai invité quelqu'un qui peut m'aider à comprendre ce qui se passe, quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi j'étudie depuis 2 ans sans voir de vrais résultats, quelqu'un qui peut me donner la clé pour enfin parler couramment le français. Bonjour Thomas, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis ravie d'être ici avec toi. Je m'appelle Sophie, je suis la présentatrice de Paris Podcast et je suis francophone native. J'écoute ce que tu dis et je comprends parfaitement ta frustration. Tu sais, je parle avec des apprenants de français tous les jours et ton histoire, Thomas, je l'entends tout le temps. Exactement la même histoire. Des gens qui étudient depuis des années, parfois 5 ans, parfois 10 ans, mais qui ne peuvent pas tenir une conversation simple. Et je vais te dire quelque chose. Ce problème n'est pas ta faute. Vraiment. Ce n'est pas que tu es mauvais en langue. Ce n'est pas que tu n'as pas de talent. Ce n'est pas que tu es trop vieux ou trop occupé. Le problème n'est pas toi. Le problème est la façon dont tu as appris le français, ou plutôt la façon dont on t'a appris le français. Parce que la méthode traditionnelle d'apprentissage des langues ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas pour la plupart des gens. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce que tu dis est très intéressant, parce que je me suis toujours demandé pourquoi je n'arrive pas à parler. J'ai toujours pensé que le problème venait de moi, que je n'étais pas assez intelligent, que je n'avais pas de talent pour les langues. Mais tu dis que ce n'est pas ma faute? Non, ce n'est pas ta faute. Les méthodes que tu as utilisées, les cours que tu as pris, les applications que tu as téléchargées, elles te donnent des connaissances. Oui, tu as appris beaucoup de mots. Tu as appris la grammaire. Tu as appris à lire. Mais elles ne te donnent pas la capacité de parler. Parce que parler est une compétence différente. C'est une compétence active. Lire est passif. Écouter est passif. La grammaire est théorique, mais parler est actif. Parler demande que tu produises du langage. Et pour produire du langage, tu dois pratiquer, pas juste étudier. Pratiquer. Mais j'ai pratiqué, j'ai fait des exercices, j'ai répété des phrases, j'ai parlé tout seul chez moi. Oui, tu as fait quelques exercices, mais est-ce que tu as pratiqué tous les jours? Est-ce que tu as eu de vraies conversations? Est-ce que tu as parlé avec des gens en français? Pas juste des exercices sur une application, des vraies conversations avec de vraies personnes. Parce que parler une langue, c'est communiquer, c'est échanger, c'est interagir. Et on n'apprend pas à interagir en faisant des exercices seuls, on apprend à interagir en interagissant. Tu as raison. Je n'ai pas eu beaucoup de vraies conversations. J'ai toujours eu peur. J'avais peur de faire des erreurs. J'avais peur de ne pas comprendre l'autre personne. J'avais peur d'avoir l'air stupide. La peur. C'est l'un des plus grands obstacles pour les apprenants de langue. La peur de l'erreur, la peur du jugement, la peur de ne pas être compris. Et cette peur te paralyse. Elle t'empêche de parler,
Et en t'empêchant de parler, elle t'empêche de progresser. C'est un cercle vicieux. Tu as peur, donc tu ne parles pas. Tu ne parles pas, donc tu ne progresses pas. Tu ne progresses pas, donc tu as plus peur. Il faut briser ce cercle. Et la seule façon de briser ce cercle, c'est de parler, même avec peur, même avec des erreurs, même avec un accent. Il faut parler. C'est facile à dire, mais c'est très difficile de le faire. Comment est-ce que je peux surmonter ma peur? Premièrement, en comprenant que les erreurs sont normales, elles sont même nécessaires. On n'apprend pas en réussissant, on apprend en échouant. Les enfants apprennent leur langue maternelle en faisant des erreurs. Ils disent j'ai tombé au lieu de je suis tombé. Ils disent je fais au lieu de j'ai fait. Ils font des erreurs tout le temps, mais ils continuent à parler et ils apprennent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de faire des erreurs, ils veulent communiquer, ils veulent se faire comprendre et ils parlent. C'est simple. Mais les enfants n'ont pas de jugement social. Ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent. C'est vrai, et c'est une bonne chose. Parce que les adultes se soucient trop de ce que les autres pensent. Ils veulent être parfaits, ils veulent montrer qu'ils sont intelligents. Mais dans l'apprentissage d'une langue, la perfection est l'ennemi du progrès. Vouloir être parfait t'empêche de parler. Parler avec des erreurs est toujours mieux que de ne pas parler du tout. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Je pensais que pour parler, je devais d'abord maîtriser la grammaire. Je pensais que je devais d'abord connaître tous les mots. Je pensais que je devais être parfait avant d'oser ouvrir la bouche. C'est une idée très, très répandue et elle est fausse, complètement fausse. Tu n'as pas besoin de maîtriser la grammaire pour parler, tu n'as pas besoin de connaître tous les mots pour parler, tu as juste besoin de communiquer. Et la grammaire, les mots, la prononciation, tout cela vient avec la pratique. Mais il faut d'abord commencer à parler. Mais comment est-ce que je peux communiquer si je ne connais pas les mots? Tu utilises des mots que tu connais, tu fais des phrases simples, tu utilises des gestes, tu demandes de l'aide. Comment on dit ça? Je ne sais pas le mot. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Il n'y a pas de honte à ne pas savoir un mot. Les natifs aussi oublient des mots. Les natifs aussi font des erreurs. La communication n'est pas la perfection. La communication est l'échange. Alors, selon toi, la seule façon de parler couramment le français, c'est de parler français, c'est tout? C'est presque tout. Mais il y a plus de détails. Parler français, oui, mais pas juste une fois par semaine, pas juste quand tu es en vacances en France, pas juste quand tu as un professeur. Il faut parler tous les jours, un peu chaque jour, même 5 minutes, même 10 minutes, même si c'est pas parfait. La régularité est la clé, pas la quantité. La régularité. Donc, si je comprends bien, ce qui compte, ce n'est pas le temps total que je passe à apprendre le français. Ce qui compte, c'est la régularité de ma pratique. Exactement. C'est une idée très importante. Beaucoup de personnes pensent que pour apprendre une langue, il faut passer des heures entières à étudier. Alors, une fois par semaine, ils prennent un livre, ils étudient pendant 3 heures et ils ne font rien le reste de la semaine. Cette méthode ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin de répétition. Il a besoin de contact régulier avec la langue. C'est comme faire du sport, hein. Si tu vas à la salle de sport une fois par semaine, tu verras pas beaucoup de résultats. Mais si tu fais 20 minutes d'exercice chaque jour, tu verras des changements. Le cerveau fonctionne de la même manière. Je n'avais jamais pensé à ça. Je faisais souvent des sessions d'études très longues, une fois par semaine. Et le reste du temps, je ne faisais rien. C'est une erreur très commune. Les longues sessions d'études ne sont pas aussi efficaces que des sessions courtes mais régulières. Pourquoi? Parce que quand tu pratiques un peu chaque jour, ton cerveau est constamment exposé à la langue. Il crée des connexions, il renforce les connexions existantes et il automatise les processus. Quand tu pratiques une fois par semaine, tu passes beaucoup de temps à te rappeler ce que tu as appris la semaine précédente. Et tu perds du temps. Mais quand tu pratiques tous les jours, tout est frais dans ta mémoire. Je comprends. Alors je devrais essayer de faire quelque chose en français tous les jours. Oui. Même 5 minutes. Même si tu es fatigué.
même si tu n'as pas le temps, même si tu n'as pas envie. 5 minutes. Tu écoutes un podcast, tu lis un article, tu parles tout seul, tu répètes des phrases. N'importe quoi, mais tous les jours. La régularité est plus importante que la quantité. Mais certains jours, je suis vraiment fatigué. Je rentre du travail et je n'ai plus d'énergie pour étudier. Je comprends, la vie est fatigante. Mais 5 minutes, Thomas. 5 minutes. Tu peux faire 5 minutes avant de dormir. Tu peux faire 5 minutes le matin avec ton café. 5 minutes, c'est possible pour tout le monde. Et ces 5 minutes, chaque jour, font une grande différence à long terme. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point de petites habitudes quotidiennes peuvent transformer leur vie. Mais c'est vrai, 5 minutes par jour, c'est plus de 30 heures par an. 30 heures de pratique, 30 heures de progrès, C'est vrai, 30 heures par an, ce n'est pas négligeable. pas du tout. Et si tu fais 10 minutes, c'est 60 heures. Si tu fais 15 minutes, c'est 90 heures. Ce temps s'accumule et à la fin de l'année, tu as fait beaucoup de progrès. Je vais essayer de faire quelque chose tous les jours. Bonne décision. Commence par un petit objectif. Par exemple, écouter un podcast en français pendant 10 minutes chaque matin. Ou lire un article en français pendant 5 minutes. Ou répéter 5 phrases à voix haute. Choisis quelque chose de simple. Quelque chose que tu peux faire sans trop d'efforts. Et fais-le tous les jours. Après un mois, tu verras la différence. Mais j'ai une question. Est-ce que parler tout seul est vraiment efficace? Beaucoup de gens disent que pour apprendre une langue, il faut avoir des conversations avec d'autres personnes. Parler tout seul est très efficace. C'est un exercice que beaucoup de grands apprenants de langue utilisent. Quand tu parles tout seul, tu pratiques la production orale, tu pratiques la formation des phrases, tu pratiques la prononciation, tu pratiques la pensée en français et tu le fais sans pression, sans jugement, sans peur de faire des erreurs. Parler tout seul est un excellent moyen de s'entraîner. Mais est-ce que parler tout seul aide vraiment à avoir des conversations réelles? Oui, bien sûr. Parce que parler tout seul t'aide à créer des automatismes. Quand tu parles tout seul, tu crées des connexions dans ton cerveau. Des connexions entre les mots, des connexions entre les phrases, des connexions entre les idées. Et quand tu es dans une vraie conversation, ces connexions sont déjà là. Elles sont plus rapides, plus naturelles. Donc parler tout seul prépare ton cerveau pour de vraies conversations. Je n'avais jamais considéré ça comme un exercice utile. Je pensais que c'était un peu étrange, un peu bizarre. Beaucoup de gens pensent ça. Mais c'est un exercice très répandu parmi les apprenants de langue. Tu peux décrire ce que tu fais. Par exemple, je suis dans la cuisine, je prépare un café, je mets l'eau dans la machine, j'attends que le café soit prêt, je prends une tasse. C'est simple, c'est quotidien. Et ça t'aide à penser en français. Je vais essayer de faire ça. Commencer à décrire ce que je fais dans ma journée. C'est une excellente idée. Et tu peux aussi raconter ta journée le soir. Aujourd'hui, je suis allée au travail. J'ai pris le métro. J'ai rencontré des collègues. Nous avons mangé ensemble. Je suis rentrée à la maison. Tu pratiques le passé. Tu pratiques la narration. C'est très utile pour les conversations. Mais comment trouver des sujets à raconter? Tu as ta vie quotidienne, les choses simples, ce que tu as mangé au petit déjeuner, ce que tu as fait au travail, ce que tu as regardé à la télévision, ce que tu as lu, ce que tu vas faire demain. Les sujets ne manquent pas. L'important est de parler, de produire du langage, de s'habituer à former des phrases en français. Et que faire si je ne connais pas un mot? Tu utilises un autre mot. Tu décris le mot. Par exemple, si tu ne connais pas le mot fourchette, tu dis la chose avec laquelle on mange. Si tu ne connais pas le mot ordinateur, tu dis la machine avec laquelle je travaille. Ce n'est pas grave. Les gens comprendront. Et tu apprendras le mot plus tard. L'important est de continuer à parler. Mais j'ai peur de ne pas être compris. La plupart du temps, tu seras compris. Et si tu n'es pas compris, l'autre personne te posera une question. Ou tu pourras utiliser un autre mot. Ou tu pourras faire un geste. La communication est plus que des mots. C'est un échange. Les gens sont patients. Ils veulent comprendre. Et ils apprécient l'effort que tu fais pour parler leur langue. C'est rassurant de t'entendre dire ça, parce que j'ai toujours eu peur de parler français devant des natifs. C'est une peur très commune.
Les natifs ont parfois une réputation d'être exigeants avec leur langue. Mais dans la réalité, la plupart des gens sont contents que tu fasses l'effort de parler français. Ils ne vont pas te juger. Ils vont apprécier ta tentative. Et même si tu fais des erreurs, ils comprendront. Tu parles beaucoup de la peur. Est-ce que tout le monde a peur en apprenant une langue? Oui. Presque tout le monde a peur. C'est normal. Parler une langue étrangère te rend vulnérable. Tu ne peux pas contrôler parfaitement ce que tu dis. Tu peux faire des erreurs. Tu peux paraître moins intelligent, mais la peur n'est pas une raison pour ne pas parler. Au contraire, il faut parler malgré la peur. La confiance vient avec la pratique. Plus tu parles, moins tu as peur. Comment est-ce que je peux trouver la confiance? La confiance ne vient pas avant de parler, elle vient après avoir parlé. Elle vient après avoir eu des conversations. Elle vient après avoir fait des erreurs et avoir vu que ce n'était pas grave. La confiance est le résultat de la pratique. Alors, ne cherche pas la confiance avant de parler. Parle sans confiance. La confiance viendra. C'est une bonne façon de voir les choses. Donc, je ne dois pas attendre d'être parfait pour parler. Non, la perfection n'existe pas. Les natifs eux-mêmes font des erreurs. Les natifs oublient des mots. Les natifs ont des hésitations. Personne ne parle parfaitement. Alors pourquoi vouloir être parfait quand tu es un apprenant? Accepte que tu vas faire des erreurs. Accepte que tu vas avoir un accent. Et parle quand même. Tu as raison. Je dois accepter que je ne serai jamais parfait. Et c'est OK. C'est plus qu'ok. C'est nécessaire. Beaucoup d'apprenants passent des années à essayer d'être parfaits. Ils n'arrivent jamais à parler, parce que la perfection est inaccessible. Alors que d'autres acceptent leurs erreurs. Ils parlent. Ils progressent. Ils deviennent fluides. Le choix est clair. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Alors, pour résumer, la seule façon de parler couramment le français, c'est de parler français. Mais il y a plusieurs choses à savoir pour bien pratiquer. Est-ce que tu peux me donner des conseils concrets? Bien sûr. Je vais te donner des conseils précis, des choses que tu peux faire dès aujourd'hui, et je vais t'expliquer pourquoi chaque conseil est important. Prêt? Prêt. Premier conseil, écoute du français tous les jours. Pas en faisant autre chose, pas en conduisant, pas en faisant la cuisine, pas en rangeant la maison. Assieds-toi et écoute. Écoute activement. Tu peux écouter des podcasts comme Paris Podcast, tu peux écouter des vidéos YouTube, tu peux écouter des émissions de radio. L'important est d'écouter avec attention. Essaie de comprendre chaque phrase. Fais attention à la prononciation. Fais attention au rythme. Fais attention à l'intonation. J'écoute déjà des podcasts en français, mais je les écoute souvent en faisant autre chose. C'est bien, mais c'est pas assez. L'écoute passive est utile, mais l'écoute active est beaucoup plus efficace. Quand tu écoutes activement, ton cerveau travaille. Il essaie de comprendre, il crée des connexions, il apprend. L'écoute passive, c'est quand le son entre dans tes oreilles sans que tu fasses vraiment attention. L'écoute active, c'est quand tu es concentré, tu arrêtes la vidéo, tu répètes des phrases, tu notes des mots nouveaux. Donc, je dois arrêter la vidéo pour répéter les phrases? Oui, c'est ce qu'on appelle la répétition. Tu entends une phrase, tu arrêtes le podcast, tu répètes la phrase plusieurs fois, tu copies la prononciation, tu copies l'intonation, tu copies le rythme. Fais-le 3 fois, 5 fois, 10 fois, jusqu'à ce que la phrase sonne naturelle pour toi. Cet exercice est très important pour la prononciation. Pourquoi est-ce que la répétition est si importante? Parce que parler est un exercice physique. Ta bouche, ta langue, tes lèvres, tes cordes vocales, tout cela doit apprendre à produire les sons du français. Les sons du français ne sont pas les mêmes que ceux de l'anglais. Ils ne sont pas les mêmes que ceux de l'espagnol, de l'allemand, du chinois ou de toute autre langue. Il faut entraîner tes muscles. La répétition est comme un exercice de sport. Plus tu répètes, plus tes muscles s'habituent. Et plus ta prononciation devient naturelle. Je n'avais jamais vu la prononciation comme un exercice physique, mais ça a du sens. C'est exactement ça. Quand tu entends un français parler, tu entends des sons que ta bouche ne produit pas habituellement. Pour produire ces sons, tu dois
apprendre à placer ta langue, à arrondir tes lèvres, à utiliser tes cordes vocales différemment. C'est physique et ça s'apprend par la répétition. Et quels sont les sons les plus difficiles pour un apprenant? Mm. Ça dépend de ta langue maternelle, mais généralement, les sons les plus difficiles sont le R français, les voyelles nasales comme en, un, et les sons U et U qui n'existent pas en anglais. Ces sons demandent beaucoup de pratique, mais avec de la répétition, tu peux les maîtriser. Le R français est très difficile pour moi. J'ai l'impression de l'étrangler quand j'essaye de le prononcer. C'est une bonne description. Le R français est un son produit dans la gorge, comme un léger gargarisme. Essaie de faire comme si tu te gargarisais avec un peu d'eau. Ce mouvement, c'est le R français. Au début, c'est un peu étrange, mais avec la pratique, ça devient plus naturel. Et rappelle-toi, même avec un accent, les gens te comprennent. L'accent n'est pas un problème. Deuxième conseil, Deuxième conseil, répète des phrases de la vie quotidienne. Pas des phrases compliquées, des phrases simples. Les phrases que tu utilises tous les jours. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais au travail. Je prends le métro. Je bois un café. Il fait beau. Il pleut. Je suis fatiguée. J'ai faim. J'ai soif. Ces phrases sont très simples, mais tu les utilises tout le temps. Les connaître par cœur te donne une base solide pour commencer une conversation. mais c'est trop simple. Je connais déjà ces phrases. C'est bien que tu les connaisses. Mais est-ce que tu les utilises naturellement? Quand quelqu'un te dit « Comment ça va ?» Est-ce que tu réponds immédiatement, sans réfléchir? Ou est-ce que tu dois penser à la bonne réponse? La fluidité vient de l'automatisme. L'automatisme vient de la répétition. Ces phrases simples, tu dois les connaître si bien que tu n'as pas besoin d'y penser. Elles doivent sortir naturellement. C'est vrai. Je connais les phrases, mais je dois parfois réfléchir pour les utiliser. C'est exactement le problème. Il faut que ce soit automatique. Et pour ça, il faut répéter encore et encore. Les phrases simples sont très utiles. Ne les sous-estime pas. C'est avec des phrases simples que tu commences la plupart des conversations. Troisième conseil, Troisième conseil, crée des conversations dans ta tête. Imagine des situations, tu es au restaurant, qu'est-ce que tu dis? Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Tu es à la boulangerie. Bonjour, je voudrais une baguette. Voilà, ça fera 1 euro. Merci, au revoir. Ces conversations sont simples, mais elles préparent ton cerveau pour de vraies situations. Quand tu te retrouves dans un restaurant ou une boulangerie, les mots viennent plus facilement parce que tu les as déjà imaginés. c'est une bonne technique. Je vais essayer de faire ça. Tu peux imaginer toutes sortes de situations. Le métro, le travail, le cinéma, un rendez-vous chez le médecin, une conversation avec un ami, une discussion sur la météo. L'important est de pratiquer différentes situations et de trouver les phrases que tu utiliserais dans chaque situation. Et si je ne connais pas les phrases pour une situation? Tu les cherches, tu les apprends. C'est une excellente façon d'apprendre du vocabulaire. Tu identifies une situation que tu veux maîtriser et tu apprends toutes les phrases nécessaires pour cette situation. C'est plus efficace que d'apprendre des listes de vocabulaire sans contexte. Quatrième conseil, Quatrième conseil, parle à voix haute, pas dans ta tête, à voix haute. Quand tu lis un article, lis-le à voix haute. Quand tu apprends une nouvelle phrase, dis-la à voix haute. Quand tu regardes une vidéo, arrête-la et répète ce que l'autre personne dit à voix haute. Parler à voix haute est très important parce que ça entraîne ta bouche et ça te permet de t'entendre. Tu peux évaluer ta prononciation, tu peux voir où tu as des difficultés. Tu ne peux pas faire ça quand tu parles dans ta tête. je parle souvent dans ma tête, mais je ne parle pas beaucoup à voix haute. C'est très commun. Beaucoup de gens pensent qu'ils parlent, mais ils ne parlent que dans leur tête. Parler dans ta tête, c'est pas la même chose que parler à voix haute. Quand tu parles à voix haute, tu utilises tes muscles, tu produis des sons, tu t'entends. Ton cerveau crée des connexions différentes. La parole orale est un acte physique. Il faut la pratiquer physiquement. Je vais faire plus d'efforts pour parler à voix haute.
C'est une très bonne idée. Le matin, quand tu te prépares, parle à voix haute, décris ce que tu fais. Je me lève, je vais à la salle de bain, je me brosse les dents, je prends une douche, parle à voix haute. Le soir, avant de dormir, raconte ta journée à voix haute. Aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parle à voix haute. Même 1 minute, 5 minutes. C'est très bénéfique. 5e conseil, 5e conseil, accepte que tu ne seras pas parfait. Accepte que tu vas faire des erreurs. Accepte que tu vas avoir un accent. Accepte que tu vas parfois ne pas comprendre. Et parle quand même. C'est probablement le conseil le plus important de tous. Si tu n'acceptes pas que tu vas faire des erreurs, tu ne parleras jamais. Parce que les erreurs font partie de l'apprentissage. Les erreurs ne sont pas un échec. Elles sont une étape nécessaire vers la réussite. c'est dur d'accepter qu'on va faire des erreurs. J'ai toujours voulu être parfait. Je comprends. Beaucoup de gens ont cette envie de perfection. Mais la perfection est un piège. Elle t'empêche d'agir. Elle t'empêche de progresser. Parler avec des erreurs, c'est mieux que de ne pas parler du tout. Et en parlant, tu apprends. Les erreurs que tu fais aujourd'hui, tu ne les feras pas demain. Parce que tu as appris de l'erreur. L'erreur est un professeur. Donc, les erreurs sont positives? Oui, les erreurs sont positives. Elles te montrent ce que tu dois améliorer. Sans erreur, tu ne sais pas où tu as des difficultés. Les erreurs te guident. Elles te montrent la direction. Alors, accueille les erreurs. Ne les crains pas. Quand tu fais une erreur, dis-toi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est une bonne attitude. Je vais essayer de la cultiver. C'est une attitude qui fait la différence entre les apprenants qui progressent et ceux qui stagnent. Ceux qui progressent acceptent les erreurs. Ils les voient comme des étapes nécessaires. Ceux qui stagnent ont peur des erreurs. Ils ne font rien. Ils n'avancent pas. Alors, sois courageux. Accepte l'erreur et continue à parler. Tu as mentionné les habitudes des personnes qui deviennent bilingues. Quelles sont ces habitudes? Les personnes qui deviennent bilingues ont plusieurs habitudes en commun. D'abord, elles pratiquent tous les jours, même 5 minutes. Elles ont une routine. Ensuite, elles écoutent beaucoup. Elles s'exposent constamment à la langue. Elles lisent, elles écoutent, elles regardent. Troisièmement, elles parlent. Même quand elles font des erreurs, elles parlent. Quatrièmement, elles ne se découragent pas. Elles savent que les progrès prennent du temps. Cinquièmement, elles se fixent des objectifs réalistes. Elles ne veulent pas devenir parfaites en 1 mois. Elles veulent progresser un peu chaque jour. Qu'est-ce que tu veux dire par objectif réaliste? Un objectif réaliste, c'est un objectif que tu peux vraiment atteindre. Par exemple, cette semaine, je vais apprendre 10 nouveaux mots et les utiliser dans des phrases. C'est réaliste. Cette semaine, je vais avoir une conversation de 5 minutes en français. C'est réaliste. Un objectif irréaliste, c'est dans 1 mois, je veux parler comme un natif. C'est impossible. Et si tu fixes des objectifs irréalistes, tu te décourages, tu abandonnes. Les objectifs réalistes te motivent. Tu les atteins et tu te sens bien. Et ensuite, tu fixes un autre objectif. Je vois. Alors, je devrais me fixer des petits objectifs. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, tu vas apprendre 3 nouvelles phrases, pas plus. Demain, tu vas les utiliser dans une conversation, pas de pression, juste 3 phrases. Et puis, la semaine prochaine, tu vas apprendre 5 nouvelles phrases, et ainsi de suite. Les petits objectifs s'accumulent. À la fin de l'année, tu auras appris des centaines de phrases. C'est une approche différente de ce que je faisais. J'essayais souvent d'apprendre beaucoup en une fois, et je finissais par tout oublier. C'est une erreur très courante. Le cerveau n'est pas fait pour apprendre beaucoup de choses en une fois. Il est fait pour apprendre petit à petit, pour répéter, pour renforcer les connexions. Apprendre beaucoup en une fois est inefficace. Apprendre un peu chaque jour est beaucoup plus efficace. Je vais essayer cette approche. Apprendre un peu chaque jour. C'est une excellente décision. Et n'oublie pas, la régularité est la clé. Mieux vaut 5 minutes chaque jour que 2 heures une fois par mois. La régularité crée l'habitude. L'habitude crée le progrès. Le progrès crée la confiance.
La confiance crée la fluidité. Tu parles de penser en français. Comment est-ce que je peux faire ça? Penser en français est un objectif important. Quand tu penses dans ta langue maternelle, tu dois traduire en français. Et la traduction est lente. Elle te ralentit. Pour parler couramment, tu dois penser directement en français. Comment faire? En t'exposant beaucoup au français. Et en pratiquant la pensée en français. Mais comment est-ce que je pratique la pensée en français? Quand tu es seul, force-toi à penser en français. Même si ce n'est que quelques phrases. Par exemple, tu es dans le bus. Regarde par la fenêtre. Dis-toi en français, il y a beaucoup de monde dans le bus. Le bus avance lentement. Il fait beau aujourd'hui. Je suis content. Ce sont des pensées simples. Mais elles sont en français. Plus tu fais ça, plus ton cerveau s'habitue à penser en français. Et ça aide vraiment? Ouais, beaucoup. Parce que tu crées un espace mental pour le français. Quand tu penses en français, ton cerveau s'habitue à cette langue. Et quand tu parles, les mots viennent plus naturellement. Parce que tu n'as pas besoin de traduire, les mots sont déjà là, dans ton cerveau, en français. Je vais essayer de penser en français quand je suis seul. C'est un excellent exercice. Commence par des phrases simples, décris ce que tu vois, décris ce que tu fais, décris ce que tu ressens, petit a,